Tout le monde connaît les bienfaits de la lecture. Enrichir son vocabulaire, stimuler l'imagination, développer la pensée critique, mais parfois, un livre peut faire bien plus que ça. Il peut carrément changer le cours d'une vie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman français qui a bouleversé la mienne, au point de m'emmener jusqu'en France. Alors, si tu aimes les belles histoires, reste jusqu'au bout, car cet épisode va te passionner. Et en bonus, j'ai préparé une petite surprise pour toi à la fin. Tu ne veux pas rater ça. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Français com Amar. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Avant de commencer, si tu aimes mes contenus, pense à me laisser un petit like, ça m'encourage énormément et ça montre à YouTube que mes vidéos valent le coup d'être partagées. Merci beaucoup pour ton soutien. En portugais, le mot livre, qui s'écrit comme livre en français, signifie libre. Et justement, les livres m'ont apporté une énorme liberté. Je suis née dans une famille modeste et très tôt, j'ai compris que si je voulais changer ma condition et avoir la liberté dont j'ai rêvé, il fallait étudier, aller à l'université et surtout lire énormément. Aussi, à l'adolescence, j'étais l'une des rares élèves de mon collège à ne jamais voyager pendant les vacances. Pendant que les autres partaient en voyage, moi, je me réfugiais dans les livres. Grâce à eux et à mon imagination, je voyageais autrement. Lire, c'était ma façon d'être libre ou livre, si tu préfères. Du coup, adolescente, j'étais une vraie fondue de livres. C'est une expression pour dire que je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale aux feuilletons brésiliens. J'étais avide de découvertes. Je voulais explorer d'autres mondes. Je me souviens que j'adorais aller chez Maria, la belle-mère de ma sœur à l'époque, pas seulement parce que sa maison était magnifique, avec une grande piscine, mais surtout parce qu'elle possédait une bibliothèque incroyable. Là-bas, j'ai dévoré des dizaines de livres. Un jour, Maria m'a prêté une édition résumée et traduite en portugais des Misérables de Victor Hugo. Ce fut mon tout premier contact avec la culture française. Et sans exagérer, ce livre a changé ma vie. Je m'en souviens encore très bien. En l'ouvrant, je ne m'attendais pas à vivre autant d'émotions. Et qu'est-ce que j'ai pleuré? Du début à la fin. Et je vais t'expliquer pourquoi ce livre m'a autant marqué. Par contre, si tu n'aimes pas les spoilers, je t'invite à mettre cet épisode en pause. Il y a plein d'autres contenus sur cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Victor Hugo, l'auteur du livre, il a vécu au XIXe siècle, une époque marquée par de grandes inégalités sociales et de bouleversements politiques en France. C'est dans ce contexte qu'il a écrit Les Misérables, une œuvre engagée et profondément humaine. Alors, le drame du personnage principal de cette œuvre, Jean Valjean, m'a vraiment bouleversée. Emprisonné pour avoir volé un pain afin de nourrir les enfants de sa sœur dans une époque marquée par l'extrême pauvreté. Désespéré, il brise la vitrine d'une boulangerie, vole une miche de pain et est condamné à 5 ans de bagne, la prison de l'époque. Sa peine sera prolongée jusqu'à 19 ans à cause de ses tentatives d'évasion. L'histoire de Jean Valjean m'a hantée pendant des jours. Méritait-il vraiment une telle punition pour un simple morceau de pain? Et puis, il y a un autre personnage très important dans cette œuvre qui croisera le destin de Jean Valjean. Fantine. Fantine, c'est une mère célibataire.
rejetée par la société qui va tout sacrifier pour sauver sa fille. À cette époque, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit et être mère seule rendait tout encore plus difficile. Je me souviens d'un passage particulièrement bouleversant. Fantine est tellement désespérée qu'elle est obligée de vendre ses propres cheveux, puis ses dents, juste pour envoyer un peu d'argent aux Thénardier, un couple cruel à qui elle avait confié sa fille Cosette, pensant qu'il prendrait soin de la petite. Mais en réalité, il l'a maltraitée et utilisait l'argent de Fantine pour leur propre confort. Et Cosette, oh mon Dieu, si petite, malheureuse, exploitée. Impossible d'oublier cette scène où elle regarde dans le froid la vitrine d'un magasin, rêvant d'une poupée, une poupée qu'elle sait qu'elle n'aura jamais. Ces trois personnages vont se croiser dans une intrigue super riche, pleine de rebondissements. Il y a des histoires qui s'entrelacent, de l'amour, de la passion, mais aussi de la violence. Et même des éléments tirés de la vraie histoire de France. Le récit du livre m'a tellement marqué que quand je le refermais, une question m'a traversé l'esprit. Et si j'allais en fac de lettres ? Comme j'adorais lire, ça avait du sens dans ma tête. Et devine quoi ? C'est exactement ce que j'ai fait. Quelques années plus tard, à l'université, pendant mes études de français, je me suis même fixé un objectif très spécial. Un jour, je lirai Les Misérables en version intégrale et en français. Et voilà, il y a quelques ans, j'ai réalisé ce rêve. En lisant le roman dans sa langue originale, dans le pays où il a été écrit, j'ai ressenti la même émotion de quand j'étais plus jeune. Peut-être même plus intense encore. C'était pour moi l'accomplissement d'un véritable objectif. Lire un de mes livres préférés dans la langue dans laquelle il avait été écrit. Avoir acquis un niveau de français suffisant pour en savourer chaque mot, chaque nuance. Avec du recul, je réalise que ce livre a véritablement changé ma vie. Aujourd'hui, si je parle couramment français, c'est aussi parce que je lis énormément. J'absorbe naturellement les mots, les tournures de phrases, les subtilités de la langue, sans même m'en rendre compte. Et justement, c'est le moment parfait pour te parler du cadeau que j'ai préparé pour toi. Mon e-book 100% gratuit. Et oui, je suis écrivaine moi aussi. Dans ce guide pratique, je te parle de comment faire une immersion complète et apprendre vraiment une langue étrangère, de façon sincère, réaliste et motivante. J'ai réuni tous mes meilleurs conseils. Et non, il ne s'agit pas de conjuguer des verbes ou de mémoriser des listes de vocabulaire. Je te raconte aussi mon parcours avec le français, les erreurs que j'ai faites, les leçons que j'ai apprises. Et je te promets, tu vas rire, te reconnaître et surtout progresser. Ce livre bilingue portugais-français a été conçu pour t'aider concrètement. Tu y trouveras même des tableaux d'organisation jour par jour pour t'accompagner pas à pas. Clique sur le premier lien dans la description pour y accéder. Et toi, cher auditeur, y a-t-il un livre qui a changé ta vie ou marqué ton parcours ? Raconte-moi en commentaire. Je serai ravie de te lire et d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques et pourquoi pas littéraires. À très vite.